Bulletin spécial. La fin de la production des Chevrolet Bolt EV et EUV est officiellement annoncée par le constructeur GM. Voici vos animateurs Francis et Marie-Josée. Bonjour tout le monde, on ne pensait pas se retrouver aujourd'hui dans nos studios pour un enregistrement, mais on a eu une nouvelle de dernière heure dont on n'avait pas le choix de vous parler parce que c'est vraiment une grosse nouvelle dans le monde du véhicule électrique. Oui, la compagnie GM Chevrolet annonce la fermeture, pas la fermeture, mais l'arrêt complet de la production de la Bolt EV et EUV. Et ça va avoir un impact sur plein de choses. Et aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut vous expliquer ce qu'on a eu comme information et de deux, peut-être enlever certaines mauvaises informations qui commencent déjà à circuler sur les réseaux sociaux. GM veut laisser la place à 3 nouveaux modèles de véhicules électriques, l'Equinox, le Blazer et le Silverado, qui sont respectivement 2 VUS et un pick-up. Alors, premier mythe qu'on veut retirer des réseaux sociaux, c'est pas vrai que l'usine qui est à Orion au Michigan va commencer à créer l'Equinox pour le remplacement. C'est pas vrai. Elle laisse la place pour la création du Silverado EV, le fameux pick-up, le camion pleine grandeur. Le fameux Equinox, lui, va être construit au Mexique, qui est à Ramos. Et c'est vraiment pas dans les plans de changer d'usine au Michigan, c'est pas ça du tout le concept. Même que GM a annoncé un investissement de 4 milliards de dollars à l'usine au Michigan, à Orion, pour justement moderniser ses équipements pour la fabrication du Silverado. Maintenant qu'on a fait un petit peu le tour des différentes usines de production des voitures pour GM, on va maintenant parler des listes d'attente. Mais on ne pourra pas vous en dire trop parce qu'évidemment, on ne le sait pas, chaque concessionnaire GM a sa propre liste d'attente pour la Bolt. On nous dit que présentement, les concessionnaires vont prendre des commandes jusqu'à la fin de l'été. On sait déjà que certains concessionnaires ont encore une bonne liste d'attente. Qu'est-ce qui va arriver avec tous ces gens-là? Est-ce que tous ces gens-là vont recevoir leur véhicule avant la fin de la production? Malheureusement, on ne peut pas vous le dire. Est-ce que le concessionnaire va prendre les gens de cette liste d'attente-là qui n'ont pas reçu leur Bolt pour les mettre sur la liste d'attente de l'Equinox ou du Blazer? Ça non plus, malheureusement, on ne peut pas vous répondre. Chaque concessionnaire va gérer ses listes de la façon dont il le veut, comme il le fait présentement. Ouais. Et Marie-Josée, on entend et on lit beaucoup sur les réseaux sociaux, GM offre un programme au niveau des employés. Est-ce qu'on sait si ce programme-là pourrait passer devant les gens ou encore là, on est dans le néant, il va falloir revenir plus tard? Oui, c'est le fameux programme, je pense, de fidélisation GM pour ses employés et plusieurs autres compagnies québécoises ou canadiennes. Donc, peut-être aller vérifier si la compagnie pour laquelle vous travaillez fait partie de cette liste-là, car oui, ces clients-là vont passer en priorité versus quelqu'un qui ne fait pas partie des clients privilégiés de GM. Oui, et juste pour mentionner, c'est pas qu'ils vont passer en priorité maintenant, ça se faisait déjà dans le passé. Nous, on a des gens qu'on sait qui ont reçu une voiture avant même que toi, Marie-Josée, tu la reçoives. Alors, c'est pas quelque chose d'exceptionnel présentement, c'est un programme qui existait déjà auparavant. Donc, ça peut peut-être prendre la peine d'aller vérifier, prendre un petit 2 secondes, d'aller vérifier si vous faites partie de ces fameux clients privilégiés-là. Et si vous n'êtes pas sûr et que vous voulez avoir la meilleure information, on vous conseille fortement de rentrer en communication avec votre conseiller, votre vendeur ou votre représentant. Aussi, certaines personnes, c'était le salon du véhicule électrique en fin de semaine au Stade olympique à Montréal. Certaines personnes ont fait des réservations sur la Bolt. On a des contacts qui ont vraiment réservé la Bolt lors de ce salon-là. Donc, on va vous tenir au courant de la prise de possession de leur véhicule. Est-ce que leur tour va arriver? Est-ce que leur tour n'arrivera pas? On sait que le nombre de véhicules livrés dépend des concessionnaires et de leurs allocations. Peut-être il suffit de tomber sur le bon concessionnaire qui reçoit beaucoup d'allocations. Donc, on vous tient au courant. On est en contact avec la personne qui a fait une réservation au Salon de l'Auto. Oui, et en plus, on veut aussi briser un autre mythe parce qu'il y a eu des gens qui ont commencé à dire que c'était seulement la Bolt EUV qui était arrêtée. Et non, GM est vraiment, mais vraiment précis. C'est la Bolt au complet de toutes les versions EUV, EV, que ce soit LT ou Premier. Ça ne change absolument rien. On ne verra plus de Bolt dans quelques années. Semble-t-il qu'aux États-Unis, les plus petits modèles de véhicules sont moins prisés. Donc, c'est pour cette raison-là que GM veut laisser la place à des VUS un petit peu plus gros que les 2 modèles de Bolt. Mais la beauté de la chose, c'est que le fameux Equinox, que nous, on trouve très beau, va faire un remplacement de ce véhicule-là, je dirais, très facilement. Je sais qu'il est un petit peu plus gros. Il y a certaines personnes qui disent qu'il semble être un petit peu plus cher. On n'a pas encore tous les prix, puis je pense que même vos concessionnaires n'ont pas encore tous les prix disponibles sur ce véhicule-là.
Mais moi, je vous le dis, prenez la chance d'appeler ou rentrer en communication avec celui ou celle qui a fait la transaction avec vous et peut-être qu'on va vous transférer sur une nouvelle liste. On va en avoir plus dans les prochains jours, prochaines semaines et croyez-moi, on va vous tenir au courant. Ce qu'on sait de GM, c'est qu'ils veulent vraiment donner un prix concurrentiel à leurs 3 nouveaux véhicules électriques. Donc, ça va être à suivre. Si vous avez réservé la Bolt dans les derniers jours ou que vous comptiez le faire dans les prochains jours, on va vous donner un petit conseil, étant donné qu'on ne connaît pas le nombre de Bolt qui vont être fabriqués d'ici la fin de l'année. Ce serait peut-être d'aller mettre un dépôt sur un autre modèle qui vous plaît. On sait que la Bolt avait un gros avantage avec son prix inférieur aux autres modèles, mais si votre but, c'est vraiment d'avoir un véhicule électrique, peut-être continuer à faire le tour des modèles, continuer à faire le tour des concessionnaires pour laisser un dépôt quelque part. Le dépôt, dans le pire des cas, est toujours remboursable. Oui, et je me permets de faire un petit comparatif parce que, bon, on est tout le temps dans des nouvelles ou quoi que ce soit. On sait que Tesla a annoncé son nouveau modèle YSR+, qu'on appelle le fameux petit modèle et qui est maintenant accessible aux rabais gouvernementaux au Canada, en tout cas, au Québec, surtout de 12 000 $ de moins. On ne sait pas pour l'Europe, mais par contre, pour nous, ça peut être très intéressant. Et on a 2 connaissances qui ont fait des réservations et surprise, ils vont recevoir leur véhicule avant juin. Alors, ça pourrait être aussi une alternative. On sait que la Bolt est beaucoup moins chère que le fameux Tesla Y, mais si quelqu'un a vraiment besoin, a envie de changer de véhicule, de passer à l'électrification, pourquoi pas? Oui, le Tesla Y est moins cher parce qu'ils l'ont sorti avec sa version 2 roues motrices versus le 4 roues motrices qui était seulement disponible. Avec une autonomie un petit peu moins grande de 397 km, je me rappelle bien. Ce qui est très respectable. Oh oui! Comme la Bolt disparaîtra fin 2023, on vous fait ici sa courte histoire. Oui, la Bolt est arrivée sur les papiers de GM en 2015. Les premiers dessins, les premières, dans le fond, salons de l'auto est arrivé là. Mais on a vu officiellement arriver en 2016 sur les routes cette fameuse voiture-là. Et elle atteignait quasiment 400 km autonomie déjà en 2016. Alors, c'était vraiment, vraiment intéressant. C'est une voiture qui a gagné quand même beaucoup de prix. Elle a gagné, entre autres, la voiture de l'année en 2017, la meilleure voiture électrique compacte en 2019 et elle s'est gâtée aussi en ayant plusieurs autres prix concernant la voiture verte de l'année. Une chance que tu avais ton texte à côté pour tous ces prix-là. Bien sûr. Marie-Josée, on a déjà reçu quand même beaucoup de questions sur notre Facebook là-dessus en direct message et les gens nous demandent, pensez-vous que les pièces pour une Bolt 2017, 2018, 2023 vont être encore disponibles longtemps malgré l'arrêt de la production? Les pièces devraient être disponibles encore bien longtemps. On a simplement besoin de penser aux nombreux modèles de véhicules qui sont disparus et qui sont encore sur nos routes. Puis on n'a pas trop de problème à se procurer les pièces au besoin. Oui, puis souvent, on le sait que les modèles, entre eux autres, vont utiliser certaines pièces d'un véhicule, d'un autre véhicule. Fait que souvent, on va retrouver les pièces. Je ne sais pas si on peut se rendre jusqu'à 10 ans, mais au moins un 5 ans facile, là, sans problème. Oh, mais on a juste à penser, ici, c'est un modèle qui disparaît, c'est pas la compagnie qui disparaît. On peut penser au modèle Pontiac qui roule encore sur nos routes. La compagnie a complètement disparu. Oui. Saturn, la compagnie a complètement disparu. Et si les véhicules sont encore capables de rouler sur nos routes, c'est qu'ils ont les pièces là, pour faire les réparations nécessaires. C'est une très belle comparaison. Donc, pour l'instant, je pense pas qu'il y ait d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Pas du tout. On résume, on sait que toute bonne chose a une fin. La Bolt a connu des beaux jours, a connu certaines difficultés, est revenue sur des beaux jours. Pour en conduire une moi-même, je pense vraiment que c'est un excellent véhicule qui va bien se revendre en version usagée certainement. Oui. Mais c'est un bon point, Marie-Josée. Tu as parlé de la batterie, puis il ne faut pas penser que c'est à cause qu'ils ont eu des problèmes de batterie que l'usine arrête. C'est vraiment pas vrai. On veut détruire tous ces mythes-là actuellement parce que c'est pas le cas. C'était décidé depuis probablement plusieurs années, peut-être plusieurs mois, et nous, les simples YouTubers, on n'est pas au courant de ces choses-là. Et là, tu me fais penser, c'est la preuve vraiment qu'on a plus ou moins préparé cette capsule-là. Oui. Les nouveaux modèles de GM vont être basés sur leur nouvelle batterie Ultium. Ah, on oui, c'est vrai. C'est vrai, on ne l'avait pas mentionné. Fait que, pour résumer aussi de mon côté, moi, je sais, certaines personnes ont commencé à comprendre que j'ai un grand faible pour la voiture, la EV1, qui nous a quittés en 1999 pour des raisons complètement différentes. Mais vous allez voir dans notre miniature, j'ai rajouté une petite croix finalement qui parle de la EV1. Alors, la Bolt va pouvoir les rejoindre, sa grande sœur, et puis on va terminer en vous disant que si vous avez des questions, si vous recevez de l'information privilégiée, vous pouvez nous le laisser dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir de faire des modifications ou tout simplement faire une vidéo future sur le sujet.
Oui, puis si vous avez commandé une Bolt dans les derniers jours, vous comptiez y aller dans les prochains jours, mais écrivez-nous, écrivez la date de votre commande, puis on va pouvoir vous suivre à savoir si vous allez la recevoir là, ou non. On souhaite que vous allez la recevoir, on se croise les doigts, mais dans le pire des cas, si vous ne la recevez pas, bien, écrivez-nous puis dites-nous ce que le concessionnaire vous propose. Et on vous confirme que nous, on va continuer à faire des vidéos, tutoriels ou quoi que ce soit sur la Bolt parce que nous, on ne va pas s'en départir demain matin. Non, je pensais pas. On sait que fin 2023, c'est une mauvaise nouvelle qui arrive, la fin de la production des Bolt, mais nous, on aimerait ça revirer ça de l'autre bord, comme on dit. Fin 2023, on vise 1000 abonnés. Donc, pour avoir le 1000 abonnés, il faut cliquer sur s'abonner, sur le petit pouce, ça serait grandement apprécié. Et Marie-Josée, c'est quelque chose qui coûte absolument rien et si vous voyez le sourire à chaque fois qu'on a un nouvel abonné, ça nous fait vraiment plaisir. Et comme on vous dit d'habitude, à la prochaine.